Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux de retrouver encore le peuple de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être croyants du temps de la fin. Et c'est un privilège aussi de reconnaître notre position en ce temps de la fin. Alléluia. Et je sais que 2020 ne serait pas comme les autres années passées. Alléluia. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils savent que, frère, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde politique ou dans le monde religieux. Et comme je l'ai dit, on dit 500 ans après, on voit à cet Andrea des failles pour montrer en fait que ça peut être aujourd'hui comme demain. La Californie, précisément Los Angeles, ne va plus exister aux États-Unis. Amen. Et nous voyons aussi le pape américain qui est sur le point d'apparaître. Amen. Et nous voyons aussi la configuration des églises. Amen. Et toutes ces choses-là. Donc, nous devons prendre conscience du temps. C'est pourquoi Frère dit, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui est important. Ce n'est pas le fait de t'associer à un groupe qui est important. Amen. Mais c'est le fait de reconnaître ta position dans le corps de Christ. Amen. C'est pourquoi il est clair, il dit sans le Saint-Esprit, ne vous attendez pas à un enlèvement ni à une résurrection. Amen. Donc comme il a dit le vendredi que cette année nous allons parler un peu de sa présence et d'Israël et puis de l'Église. Donc ceux qui étaient sur le vendredi, nous avons vu vraiment beaucoup de choses. Nous avons vu Matthieu 24, chapitre prophétique. Donc le vendredi, nous allons ajouter encore un petit peu. Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose d'important. Alléluia. Le messager de la fin de Laodicée. Alléluia. Et la dernière génération de la fin. Alléluia. Donc, pour montrer en fait à quel stade l'Église est arrivée. Montrer en fait au peuple de Dieu ce qu'on appelle une génération et puis un âge. Amen. C'est pourquoi souvent, je le répète, il dit, prêcher l'évangile est un don. Amen. Le ministère est un don. Si tu n'es pas appelé à prêcher l'évangile, tu ne pourras pas concorder les Écritures. C'est pourquoi dans la brochure, un homme appelé Dieu Frère donne un peu les caractéristiques du ministère. Mais dans le message, comme les brochures sont à la portée des mains, donc tout le monde se donne le titre du pasteur, du homme de Dieu, du prophète, de ceci et cela. Et dans la dénomination, là-bas, il suffit d'avoir un peu d'argent pour avoir une licence qui te permet de prêcher ton évangile. Alléluia. Et puis avoir quelques petits rêves, c'est-à-dire que par moment qui se réalisent, alors on donne le titre de prophète. Et puis la vie continue comme ça. Alléluia. Et ça fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises. Mais toutes ces églises-là ont un but, c'est simplement pour égarer les hommes. Amen. C'est pourquoi il dit que je vais prêcher le sel et la prédestination. Les semences prédestinées, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et où vont-ils? C'est pas souvent nous répétons que l'église n'est pas église. Homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Ça. Donc avoir une masse derrière nous ne peut pas de nous les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, Tibi Yeshua c'est aussi un homme de Dieu. Ça. Il a 35 000 fidèles. Selon lui, il donne les discernements de l'esprit, toutes ces choses-là. Mais quand nous rapportons à la Bible, on voit qu'il n'y a pas de vérité dedans. Juste. Et la preuve que lui-même a donné une prophétie qu'il a dit plutôt serait présidente. Mais ça fait un fiasco. Donc comme son église n'est pas enseignée, alors vous voyez, il continue dans le faux. Mais l'église de Jésus-Christ a une capacité de reconnaître ce qui est faux de ce qui est faux. Alors c'est à là que nous voulons envoyer ce petit tabernacle-là. C'est pourquoi Frère Homme dit, ceux qui seront enlevés, on peut le compter du bout du doigt. Oui.
C'est pourquoi c'est l'enlèvement qui est notre message. Amen. Ça veut dire la différence entre celui qui croit ou celui qui ne croit pas. Amen. C'est pourquoi ce matin, je prêche le messager de la fin de la Odyssée, la dernière génération de la fin. Amen. Ça va vous aider toute votre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prédication qui va vous aider toute votre vie. Pour que l'Église arrive à faire la différence entre un âge et une génération. Amen. Et Frère Branham dit, une génération ne dure que 40 ans. Donc quand une génération prend fin, une autre génération commence. Amen. Mais un âge ne dure pas 40 ans. Alléluia. Amen. Donc pour ceux qui ont lu les âges de l'Église, Frère Branham, si tu le contestes, le début de l'âge d'Éphèse et la fin de l'âge d'Éphèse. Et quand nous regardons, ça ne fait pas 40 ans, ça fait 100 et quelques. Et souvent, il y a des âges même qui font même 1000 ans. D'autres même 200 ans. Intervalle. Donc, en tant que croyant, il est bon pour moi d'enseigner à cette église-là la différence. Et placer le messager dans le contexte juste. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a dit à Noé, tu vas prêcher pendant 120 ans, qui est la durée de vie de l'être humain. Et Moïse a fait quoi? 120 ans. Et son ministère est réparti en 3. De sa naissance jusqu'à 40 ans, de 40 ans jusqu'à 80 ans, Dieu le forme. Et de 80 jusqu'à 120 ans, il exerce son ministère. Amen. Donc, quand il quitte la scène, cela ne veut pas faire à son ministère, mais son ministère continue toujours. Amen. Alléluia. Attends pas d'amen. Amen. 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 Est-ce qu'on peut attendre des amens? Amen. Amen. Donc c'est important. Donc ce matin ici, nous sommes tous ici de la même génération. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu as 30 ans, 35 ans, toi et moi sommes de la même génération. Amen. Amen. C'est cela. Donc ma génération, quand ça se termine, c'est la génération de Omer qui continue. Que Dieu soit béni. Amen. Donc on se lève. Nous allons prendre notre Bible Apocalypse. Apocalypse 3, verset 14. Je veux parler aux aigles de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il y a des aigles ici. Amen. Nous croyons ça. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Amen. Bat tes ailes et vole, et tu t'éclates. Bat tes ailes et vole, et tu t'éclates. Car la poule n'est pas ta mère, et tu t'éclates. Il faut t'envoler, et tu t'éclates. Et cabote, la gloire s'est retirée. Et cabote, la gloire s'est retirée. À l'église catholique, la gloire s'est retirée. Aux œuvres et missions, la gloire s'est retirée. Baptême les vols, petit aiglon. Alléluia. Amen. Donc baptême les vols, ce baptême, petit aiglon. C'est ça. Mais ce matin, je dis, tu n'es plus un aiglon. C'est ça. Tu es un aigle maintenant. Amen. Parce qu'un aiglon, après 20 ans, qui est toujours aiglon, oui, c'est que c'est un aiglon qui est traîné. C'est ça. Alléluia. Amen. Il a même du mal même à voler. Amen. Donc toi, tu n'es plus un aiglon, tu es un aigle. Amen. Et tu manges la nourriture qui est solide. Amen. La nourriture qui te fait élever sur toutes choses. C'est ça. C'est pas où nous sommes arrivés, frères. Oui. Il doit avoir de la sainteté parmi vous. Amen. 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 Il y a ça. La sainteté parmi le peuple de Dieu. Amen. Et si vous lisez bien le message, oui, quand Dieu a créé après Adam où es-tu? Oui. On dit quand Adam a connu cette présence, amen,
Il a reconnu qu'il est nul. Amen. Mais pourtant, il dit Dieu est parmi eux, mais ils ne savent pas que ces femmes-là sont nulles. Amen. Question. C'est de quel homme il s'agit? Question. Oh là là. Frère, continue. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Suivez attentivement. Livre de Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Vous pouvez vous asseoir pendant que le frère lit. Le commencement de la création de Dieu. Je reprends au chapitre. Je reprends le verset. Écrit à l'ange. Suivez attentivement. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Donc, Laodicée. le message n'est pas adressé à un pasteur d'une église locale. Jamais. C'est ça. Amen. Amen. Le message n'est pas adressé à un évangéliste. Ni à un docteur. Amen. Ni à un prophète. Amen. Parce qu'il y a les prophètes des 5 comme de quel ministère. Amen. Éphésiens 4. Donc le message là ne s'adresse pas aux 5 ministères de l'église locale. Mais le message est adressé aux messagers des nage. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Faites le lire encore. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit au pasteur du tabernacle d'amour divin. Non, monsieur. Jamais. Écrit au pasteur de Saint-Franc. Non, monsieur. Écrit à Kakou Philippe. Non, monsieur. Kakou Sévéré. Non, monsieur. Mais à qui? À l'ange de l'église À de l'ange Laodicée. de l'église de Laodicée. Amen. Donc le message n'est pas adressé à tout le monde. Tout le monde est concerné, mais la lettre est adressée au messager. Amen. Donc celui qui va prendre cette lettre-là et fait la lecture à l'auditoire. Dieu te bénisse. Et quand il finit de lire, il termine par un amen final. Amen. Donc après sa prédication, il n'y a plus d'autres prédicateurs. Amen. Amen. Après sa prédication, il n'y a plus d'autres inspirations. Amen. Ça. C'est fini. C'est fini. Amen. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Après sa prédication, il n'y aura plus d'envoyés. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui seront envoyés, Oui. c'est William Branham qui doit les envoyer. Amen. Parce que Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Père entend ce qu'il dit de gloire à Dieu? Amen. Je peux entendre les Hosanna. Je peux entendre les Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Amen. Donc je comprends bien, ce n'est pas le Père qui envoie les apôtres, c'est Jésus qui les envoie. Donc ce matin, moi je suis le prédicateur de William Branham. Amen. Amen. Alléluia. Quand on prend la Bible, on dit Jésus autrefois baptisait beaucoup de personnes. Mais après non, Jésus ne baptisait pas, mais c'est ses disciples qui baptisaient. Amen. Vous voyez non? Oui, monsieur. La Bible dit il baptisait. Oui. Mais on dit non, C'est ça. c'est ses disciples qui baptisaient. Amen. Donc en deux termes, c'est lui qui baptisait. Amen. Donc ce matin, nous sommes les prédicateurs de Malachie 4. Si tu es prédicateur d'un pasteur local, frère, ton ministère n'arrivera pas loin. C'est pourquoi en 2020, il y a beaucoup d'églises qui vont s'éteindre. C'est ça. Parce que les lutteurs vont s'éteindre. Pourquoi? Ils ont la tombe. Amen. Alors une fois que le pasteur meurt, l'église meurt aussi. C'est ça. Amen. Amen. Tout le monde est mort sur l'église a failli. C'est ça. Amen. Amen. Frère, continue.
Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. C'est ce que dit l'Amen. Si on prie au Seigneur, nous te bénissons, quand on dit Amen, est-ce qu'on prie encore? Non, fini. C'est fini. Donc c'est l'âge Final. Amen. Il n'aura plus d'autre âge. Amen. Donc s'il n'y a plus, il n'y a plus quoi de messager. Amen. Allez. Donc celui qui vient sur le compte du diable. C'est ça. Amen. Amen. Frère, c'est pourquoi dans le monde entier, frère, même, on dirait qu'on frère Branham. Appeler les choses par les noms. Amen. C'est ça un prédicateur. Amen. Un prédicateur ne cherche pas à se faire aimer. C'est ça. Amen. Amen. Frère est resté seul dans sa génération. Il faut appeler les choses par leur nom. Amen. Quand c'est bien clair, Oui. le jour où il meurt, Oui. il sait qu'on lui a dit la vérité. Amen. 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 Frère, tu as fini? Non. Continue, mon frère. Le commencement de la création de Le Dieu. commencement de la création de Dieu. Donc l'alpha qui devient quoi? L'oméga. Alléluia. Alléluia. Amen. L'alpha qui devient quoi? L'oméga. Ou l'oméga qui devient quoi? L'alpha. C'est qu'on revient au commencement. Amen. Continue. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc si on ne parle pas de messager, on parle maintenant de l'église maintenant. C'est ça. Continue. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède. Tiens, Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. je vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Frère, lisez bien les gens de l'église. Je suis riche. Je me suis enrichi. Elle s'enrichit de la mauvaise manière. Amen. C'est ça. En trompant les gens. C'est ça. Amen. En égarant les gens. Amen. C'est qu'on n'a pas mis le style dominationnel dans le message. Amen. Amen. Continue, frère. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es Tu malheureux, ne sais pas que tu es malheureux, misérable, misérable, pauvre, aveugle et nu. et nu. Je te conseille d'acheter de moi Je te conseille d'acheter de moi quoi? de l'or éprouvé par De le feu. l'or éprouvé par le feu. Ah, de l'or, ce n'est rien d'autre que la divinité. Amen. Ce n'est rien d'autre que la présence. Amen. La parole qui était éprouvée, testée. C'est ça. Et reconnue comme étant quoi? La vérité infaillible de Dieu. Amen. Amen. Continue, frère. Afin que tu deviennes riche. Tu deviens riche. Donc, Et- frère, ce matin, nous, on est riche de Dieu. Amen. Je n'ai pas d'argent, Oui. ni or, parce que j'ai Christ dans mon cœur. Amen. C'est ça. C'est ça qui est la richesse de l'église. Amen. Amen. Frère, il voit un homme, Raoul Wafou, qui prête son message de prospérité Oui. en longueur de journée. C'est ça. On prêche un message de prospérité à un peuple qui va mourir et qui ira en enfer. C'est Amen. ça. Donc l'argent nous servira à. Yeah. Amen. Frère, ça va t'aider. Le monde jeter l'argent. Mais le monde serait perturbé. Il doit la guerre de partout. Oui. Ton bien qui est là-bas, là, ça ne va pas te servir. Amen. Continue. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte ne et la Lis tout doucement, frère, pour que tu puisses voir. et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux Un colis pour oindre tes afin yeux. que tu voies. Tu vois. Ah. Amen. 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 Vous avez le prophète. Amen. Je veux que nous commençons d'abord avec l'exposé des âges de l'église. Ça, c'est un livre que Eva Franck n'aime pas trop. Putain, il dit qu'il est courant du message, mais il n'aime pas les âges de l'église. Et c'est le livre du docteur Ville. Tu vas continuer ici. Frère, tu vas continuer. On dit, il va vite finir comme après la main, je vais rencontrer tous les frères.
Exposé des 7 âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge d'Éphèse, page 84. Quand je finirai, je vais écrire. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originels d'Éphèse. Donc, frère, quoi? Il dit le message de Paul ne s'adresse pas à l'église locale d'Éphèse. Vous comprenez? En rythme, le message des frères Branham ne se limite pas au Branham Tabernacle seulement. Amen. Continue. Amen, amen. Ce message s'adresse à l'âge tout entier. Donc, à l'âge tout entier. Qui a... Est-ce que vous comprenez? À l'âge tout entier. Amen. Donc, commençant de 53 à 170. Ça couvre cette période de temps. Donc, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, ce n'est pas l'homme qui nous intéresse, c'est le message qui nous intéresse. Alléluia. Frère, vous pouvez tuer le messager, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Amen. Mais le message, c'est Dieu lui-même. Amen. Continue, frère. Ce message s'adresse à l'âge tout entier. L'âge tout entier. Qui a duré environ 120 ans. 120 ans. Donc, commençant de 53, l'âge de 53 à 170. Frère, je dis ça pour situer le contexte. Amen. Pour faire la différence entre âge et puis génération. Nous avons appris cela, on a l'âge de la pierre taillée, non? De la pierre polie. Voilà. Donc on dit Paul a fondé l'église d'Éphèse en 606 après Jésus-Christ. Et nous savons que notre âge là aussi a commencé en 1906, non? Mais frère n'est pas encore, frère est né à quoi? En 1909. Donc voyez, donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Hein, Johnny? Vous voyez, non? Amen, amen, amen. Donc l'âge commence en 1906, mais lui il naît en 1909. Donc quand il naît, en 1906 commence quoi? La génération pentecôtiste, mais inclus dans l'âge de la Odyssée. Amen. Donc dans un âge, on peut avoir plusieurs générations. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen, 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 amen. Vous me suivez parfaitement. Amen. C'est comme dans une maison, il y a plusieurs chambres. Continue, bien aimé frère. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses. À toutes les générations incluses dans cette période. Dans cette période. Donc, à Éphèse, on trouve quoi? L'église de Thessaloniciens. L'église de quoi? De Corinthe. L'église de quoi? De Philadelphie. L'église de quoi? L'église de Rome. Encore quoi? Hein? Galates. Donc, quand vous prenez, on dit Paul écrit quoi? L'épître de Galates. Paul écrit quoi? Aux Romains. C'est ça, non? Paul écrit aux Corinthiens. Donc, tout ça, c'est des églises qui existaient dans l'âge d'Éphèse. Donc, en effet, l'église d'Éphèse elle-même, et puis quoi? L'âge d'Éphèse. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Parce qu'il y a un âge de Dieu quoi? 40 ans. Or, l'âge quoi? Et une jeune de 40 ans. Or, l'âge fait quoi? 120 ans. Donc, on se divise. On trouve quoi? Des générations. Amen. Il y a pour rire. Amen. Il y a pour prêt à tailler. Or, l'histoire se répète toujours. L'histoire se répète toujours. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'histoire se répète toujours. Ce qui a été, un homme naît, il vit, et puis il me fait quoi?
Continue, bien-aimé. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Donc, une génération connaît un réveil. Puis, déjà dans la génération suivante, La génération suivante, les feux diminuent. le feu diminue. Dans la troisième Dans génération, la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester. On ne trouve plus rien et puis un nouveau âge de l'église. Oui, frère, on donne le signe. Amen, amen, amen. Frère, le message, si tu n'as pas appris, il ne faut pas prêcher. Amen. Fais ce qu'on dit aux gens. Tu n'as pas appris le message. Il ne faut pas prêcher. Alors, si tu n'es pas appelé, il ne faut pas prêcher. Amen. Je te conseille d'être pasteur dans une église dénominationnelle pour avoir ton argent. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Mais si tu as à prêcher ce message, dès que tu vas avoir un petit jeune homme qui lit le message et que Dieu inspire, dit que le pasteur, ce que tu as dit hier, vas-y, frère, me dit. Tu dis quoi? Amen. Vous ne pouvez pas organiser le message. Amen. Quand tu organises, il y aura un groupe qui quelque part là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Frère, continue. Mais dans la quatrième génération, Donc, dans la quatrième génération, il peut ne plus rien. j'ai dit quoi, Abraham? Ton peuple serait esclave dans un pays éternel. Jusqu'à 400 ans, donc à la quatrième génération, je vais pas les délivrer de la main de l'oppresseur. Et Moïse est venu à la fin de la quatrième génération pour faire sortir Israël de la servitude. Vous voyez, non? 400 ans. Continue, bien aimé. Mais à la quatrième génération, il peut ne plus rien rester Rien resté. de la flamme originelle. La flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu. Donc, alors que Dieu rallume le feu. Et quand il rallume le feu, il ne va plus prendre l'ancien feu. Ça veut dire quoi? Un nouveau feu. Donc, John Wesley ne peut pas prêcher le message de Martin Luther. C'est ça. Martin Luther ne peut pas prêcher le message de Saint Paul. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit à chaque jour, il y avait un feu nouveau qu'on devait allumer. Alors, un nouveau feu parle de quoi? Un nouveau message. Continue, bien aimé. Alors Dieu rallume le feu. Dieu rallume le feu. Et le même processus recommence. Le même processus quoi? Recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. Suivant. Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'a pas de petits enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Non, frère. Pas parce qu'il est sauvé, ma fille est sauvée. Non. C'est par prédestination qu'on est sauvé. Continue. Pas plus que la succession Non. apostolique Non. n'existe. Non. Ce Continue. n'est pas la parole. Au début, il y a de vrais croyants, Au début, il y a de vrais croyants. nés de nouveau. Nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, Arrivent. ce ne sont plus de simples chrétiens. Continue. Ils ont pris un nom de Ils ont dénomination. pris un nom de dénomination. Et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes. Point de suspension. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a en eux, je ne dis pas qu'il y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître la parole,
la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. Amen. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. Comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. Continue, frère. C'est l'histoire de l'Église. Amen. Quand elle pense plus à se conformer au monde, jusqu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant. Et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. Donc, au fait qu'on avance, la génération suivante commence à rétrograder. Donc, nous voyons beaucoup d'écrits du message. Les femmes s'habillent avec des vêtements. C'est long, mais c'est quoi? Plaqué. D'autres même exposent leur sein. C'est ça. C'est des bêtises. Mais ça, c'est l'écrit du message. Vous dites que Dieu n'est plus à l'intérieur. Donc, le feu est en train de me jeter. Allons tu le faire. Continue. Oui, si tu continues, je t'appuie. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'Esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église. Vous suivez. C'est-à-dire que l'église, c'est quoi? Plus on va dire dans notre génération, l'église s'éloigne davantage de la parole de Dieu, jusqu'à ce que là, j'étais complètement. Donc, quand vous voyez, on dit l'église du message est comme la dénomination. On prie comme eux, on prêche comme eux. C'est qu'on voit les habits de dénomination dans l'église. On pense ce qui réchauffe, c'est ce qui apporte le croyant. Non, frère, ça c'est un réchauffement. Continuez de m'aimer. Qu'ils priaient toute la nuit. Toute la nuit. Qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Alléluia. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Frère, on dit, vous voyez, c'est une concurrence, construit bâtiment. Toutes ces choses. Frère, tu vas prendre la brochure. L'eau du rocher. Et que nous parlons un peu de génération, parce que nous allons rentrer dans quelque chose d'important. Suivez attentivement. Donc, c'est pour la personne les gado. Dans la origine, nous sommes dans quelle génération maintenant? Frère, nous sommes dans quelle génération de la Odyssée? Les gado, oui? La génération de l'épouse. La l'épouse. Frère Jean. Après, vous parler, c'est vrai que nous sommes dans la génération de l'épouse, mais nous sommes dans la dernière génération. On a dépassé la première, la seconde, nous sommes dans la dernière génération. Frère, suivez très attentivement. Et écoutons la bouche autorisée de Dieu. Tu as trouvé? Tu mets étroit.
L'eau du rocher. Il y a une stade. Non, j'ai archi là. Il y a 55. 55. Ça terminé? Le 24 février 55. Oui. Je veux que vous l'écoutez attentivement. Frère, tu ne peux pas être enlevé si tu ne connais pas le temps où tu te trouves. C'est impossible. L'eau du rocher, L'eau du rocher. le 24 février 1955, au paragraphe 39. Après avoir vu tous ces miracles et toutes ces choses que Dieu avait faites pour eux, ils continuaient à murmurer et à se plaindre. L'amour de Dieu, ne voulant pas pour une suspension, un jour, Dieu allait exterminer tout le groupe et recommencer avec Moïse. Avec Moïse. En suscitant une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Mais Moïse était vivant. Oui, oui. Mais là, c'est une nouvelle génération. Alors il a dit, vous êtes sortis de l'Égypte, aucun d'entre vous ne va entrer dans le pays. Restez une nouvelle génération. Ce sont vos enfants qui vont entrer dans ce pays-là. On peut continuer? Une nouvelle génération. Alors il a dit un peu le grand Samson, qui tuait tous les Philistins, qui massacrait l'armée philistin. Alors ils ont crevé ses deux yeux. Et il était au service des Philistins. Lui, le héros de Dieu. Lui, l'onction de Dieu. Il a été vaincu par une femme appelée Delilah. C'est qu'il y avait un esprit des eaux de Mami Wata. C'est pourquoi, femme, vous qui exposez vos nombrils aux hommes, vous n'avez jamais été croyant. Amen. Amen. Correct. Frère, là où l'armée philistin a échoué, une femme a incliné l'héros de Dieu. Et ce même esprit-là encore est dans l'église. Mais les prédicateurs sont incapables de voir cela. C'est pourquoi je dis au diable, éveillez votre esprit. Ne laissez rien ne plus entrer dans l'église. Il faut que nos soeurs arrivent à sa bien jusqu'au cheville. Amen. Pas montrer une partie de leur corps. Parce que lorsque l'église accepte ces choses-là, frère, le pasteur devient impuissant. Amen. Et l'église ne pourra plus jamais remporter la victoire. Amen. On dit les mèches, les rouges à lèvres, les frissades, toutes ces choses-là sont entrées dans l'église. Même d'autres femmes font des thés. Donc Dieu se voit une nouvelle génération. Et la nouvelle génération prêche encore une fois Seigneur. Donc Samson était en prison. Il avait ses grands muscles. Mais il ne pouvait plus marcher parce qu'il était aveugle. Donc c'est un petit enfant qui a tenu par la main. C'est quoi? Un nouveau ministère qui va naître encore de nouveau. Amen. Frère, continue. Et Moïse, voici la puissance d'un croyant. La puissance d'un croyant. S'est jeté à la brèche. Pour le peuple. Il a dit, oh Dieu, ne passe pas par-dessus moi. Prends-moi premièrement. Avant de les prendre eux. Avant de les prendre. Remarquez. Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Moïse. Non. Moïse avait l'amour pour ce peuple. Le cœur de Dieu a vu cela. Et il n'a pas pu passer par-dessus son prophète. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui a péché, je vais ôter son nom du livre de vie.
Donc Dieu a quoi? A ôté l'ancienne génération peu à peu. Frère, ils sont morts un peu, jusqu'à ce qu'il reste quoi? Josué et Caleb. Oui. Vous me suivez? Amen. Frère, continue. Oh là là! Pouvez-vous voir cela? Ce que la prière peut faire, fait que Dieu change d'avis. Dieu, donc, frère, ça, voyez-vous qui n'avez pas prévu ce que la prière peut faire, fait que Dieu change la vie. Donc, la prière est une puissance. Amen. La prière est une force. Et c'est ce que la dénomination utilise. Oui. En priant, Seigneur, demandons. Dieu dit, mais comme tu as tellement cité, tiens. Mais dans tous les cas, tu iras en paix avec ça. Mais l'épouse, elle demande la volonté de Dieu. Même pour prier pour un malade, elle demande la volonté de Dieu. Je ne prie pas pour n'importe qui. À Bethanie ou à Bethsaida, on y avait plusieurs malades, mais la guéri qu'un seul. Oh là là. Mais celui qui veut nous renommer va prier pour eux tous. C'est ça. Et puis Dieu va le faire, mais ce n'est pas sa volonté. C'est ça. Frère, continue. Oui. Après que Dieu a déjà dit quelque chose qui va se produire, la prière peut changer cela. La prière peut changer cela. Ézéchias. Frère, c'est profond. Hein? C'est la prière qui change la volonté de Dieu. Oh non, on ne peut pas changer sa volonté. Mais la dénomination peut changer la volonté de Dieu. Oh là là. Alléluia. Amen. Frère, il y avait des gens qui n'étaient pas fonctionnés, mais ils prient, Seigneur. Jusqu'à ils dépérissent. Frère, c'est comme tu as un fils. Papa, il veut serpent. Le frère, mais fils, serpent n'est pas bon. Papa, il veut serpent. Papa, il veut serpent quand même. On fait tous nos serpents en caoutchouc. Tu dis non. Il veut vrai serpent. Et on va prendre le cobra, on lui donne. On s'en rend compte que c'est qu'il nous appelle enfin coucher dans les mots. Frère, c'est comme ça la dénomination. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vaut mieux prier, jeûner pour naître de nouveau Amen. que jeûner et prier pour guérir un malade. C'est ça. Amen. Correct. Amen. Frère, continue. Donc, une nouvelle génération. Amen. Ézéchias. Dans le même âge. C'est ça. Continue, frère. Ézéchias. Le prophète lui avait dit qu'il allait mourir. Oh, tu vas mourir. Qu'il mette sa maison en ordre. Mets sa maison en ordre. Car c'était l'ainsi dit C'était le l'ainsi Seigneur. dit le Seigneur. Mais frère, comme il ne voulait pas mourir, il a jeûné, il a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoie le prophète là-bas, il va lui dire qu'il ne mourra pas. Est-ce que Dieu se trompe-t-il? Non. Non, Dieu ne se trompe pas. C'est lui qui se trompe. Ézéchiel, tu ne vas pas mourir. Il a juste 15 années. Mais c'est 15 années de malheur et de tribulation. Frère, vous allez voir tout à l'heure ici. On dit qu'il y a un groupe qu'on appelle les beaters. C'est un groupe à échelle. Frère, on dit eux ils chantent. Mais quand ils chantent là, les paralytiques c'est lèvent puis ils marchent. Amen. Frère, continue. Le roi a tourné son visage vers le mur. Cher ami chrétien, nous sommes en 2020. Si tu pries que tu incites, tu vas t'exaucer. Mais ce n'est pas sa volonté pour toi. Mais comme tu le veux, c'est comme tu n'aimes pas. Une femme ne t'aime pas, mais tu as tellement insisté. Tu as envoyé tous les présents du monde. Elle dit, frère, franchement, Dieu ne t'aime pas. Mais comme la jeune soeur, elle a une vieille mère qui donne les mauvais conseils. Mais qu'est-ce que l'amour là, c'est l'amour en moi. Qu'au fil du temps, si vous marchez ensemble, tu vas commencer par l'aimer. Alléluia. Si tu ne l'as pas aimé au début, c'est pas la fin, tu vas l'aimer. Si dans ton cœur, il n'y a rien eu, c'est pas la fin. Tu sais quoi, un greffage. Le jour, c'est que tu héritier n'est plus là, l'argent qui t'héritait n'est plus là. Tu vas dire, frère, moi je t'aime pas. C'est tant qu'il m'a dit, Dieu. Sinon, en réalité, dans mon cœur, il n'y a rien. Continue, bien aimé. Le roi a tourné son visage vers le mur.
Il s'est mis à pleurer amèrement. À pleurer amèrement. Il a dit, Seigneur, je t'en prie, aie de la considération pour moi. Amen. Non, frère, il faut prendre une chose de Kades Banea, verset 56. Non, je vais voir une nouvelle, tu vas constituer une nouvelle génération. Donc, si on veut résumer, dans le frère sèche, tu mets dans un âge, il peut y avoir 4 générations. Kades Banea, 56, 5e mois le 27, 5e mois 56, paragraphe 3. Frère, on lit rapidement, on va lire rapidement. Kades Banea. C'est à Kades Banea. Voilà. Voilà, il y aura 4 générations dans les mains. À Kades Barnea. Paragraphe 3. Ce soir, je me préparais à venir. Et juste quelques instants avant ma famille est partie. Écoute attentivement, Freddy. Et j'étais seul avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Pour prier un peu. Pour prier un peu. J'ai dépassé en voiture le vieux tabernacle. Et j'ai vu les voitures alignées ici dehors. Vous savez, cela réveille de vieux souvenirs. De vieux souvenirs. D'il y a longtemps. Il y a longtemps. De l'époque où nous avions l'habitude d'avoir ici, 3 points de suspension, de venir et de tenir de grandes réunions. De grandes réunions. Qui duraient jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les gens s'asseyaient tout simplement ensemble. Vous savez, bon nombre de ces anciens sont aujourd'hui par ici dans la tombe. Dans la tombe. Frère, écoutez bien. Je parle de leur corps. Ceux de sa génération, beaucoup d'entre eux sont quoi? Dans la tombe. En parlant quoi? De leur corps. Je parle de leur corps. Mais eux, ils sont dans la gloire. Ils sont dans la gloire. Et des générations continuent à venir. Et des générations continuent à venir. Les plus jeunes montent. Et dans peu de temps, nous serons partis. Nous serons partis. Dans peu de temps, Frère va quitter la scène. Il va mourir. C'est un homme. Il va mourir. Laissez la place à une nouvelle génération. Amen. Frère, vous suivez, non? Amen. Frère, moi je répète. Voilà. Le message de Frère Branham n'a rien à voir avec la dénomination. Amen. Amen. Souvent il apprend, bon, vous connaissez notre fils Herman. Sacré Herman. Il dit, je veux servir Dieu. On l'a envoyé à Binaou. Parce qu'on a fait l'évangile, il y a eu plus de 20 personnes qui ont cru. Et moi, tiens, il faut prêcher. On avait une maman là-bas, elle, vraiment, elle est gentille. Donc, chaque jour, elle envoie au petit bidon de brousse. Hérisson abouti. Frère, il était à l'aise. 3 mois après, 2 fidèles s'en vont. Il reste combien? Il reste 18. Après 2 s'en vont. Il reste combien? Il reste 16. Après 2 s'en vont. Il reste combien? 14. Jusqu'à il restait 10. Jusqu'à il restait maintenant 2 fidèles. Lui et puis la vieille. Ah, parce que. Oh, il avait dit, Dieu lui avait dit. Oui. Le Saint-Esprit m'envoyait là-bas. C'est ça. Frère, il ne faut pas. Faut dire que tu as fait un rêve. C'est ça. Le Saint-Esprit m'envoyait là-bas. Oh, pasteur, j'ai fait un rêve. L'église était remplie à craquer. Il dit, oh bon. Donc, il restait 2 fidèles. Il dit, ah, pasteur, franchement, dit, Dieu me dit de retourner à Kofi-Kou. On dit, mais, et la vieille. Donc, Dieu lui a dit, mes frères, et c'est arrivé qu'un jour,
quittais à Kofi Kro pour aller ailleurs. On était quoi de toi? Frère, il n'a pas parlé. Non, Dieu m'a dit à Kofi Kro. Un matin, il vient dire à pasteur, je place à Kofi Kro que je m'en vais. Il dit, mais toi, frère, toi, Dieu te parle combien de fois? Vous comprenez? C'est que les gens semblent s'amuser avec les choses sacrées de Dieu. Frère, ils pensent que nous sommes dans comment on appelle les trucs là? Les comédiens ivoiriens là. Et bonjour 2019. Où la crainte de Dieu n'habite plus le cœur des humains. C'est qu'on joue avec la vie de cette personne. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, il dit dans l'église. Un j'apprenais, d'après Oscar, il dit, Dieu utilise. Et Hermon, il fait des paroles de connaissance. Ah non, il a des révélations pas possibles. Après, j'ai commencé à rire. Frère, ne tombez pas dans les jeux de l'ennemi. Amen. Tu vas prendre ta vie, confier ça à une telle personne. Frère, vous n'allez pas arriver loin. Puis la vie de ta famille, tes enfants. Frère, là, sans trop s'amuser avec la vie. Frère, on ne joue pas avec le misère des frères. Frère, continue, frère. Et dans peu de temps, nous serons partis. Nous serons partis. Alors, on va mourir. L'autre génération va. On est suspension. L'autre génération. Les autres jeunes. Les jeunes gens vont nous remplacer. Ils vont quoi? Nous remplacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, le message. Dieu ne t'a pas appelé. Il faut t'asseoir comme fidèle. Amen. Même si tu dis Amen là, tu as ta place au ciel. Amen. Que de monter à une scène sacrée et puis dire des choses qui n'existent pas. Prendre une citation et puis donner un sens à cela. Non. Frère, quand il était à Kofi, quand il était à Saint-Fra, il y a frère qui m'a montré la vidéo d'un pasteur congolais. Vous connaissez bien Barouti. On a envoyé un prêtre à la chair. Quand le frère va dire, frère, moi, je ne regrette pas ça. C'est ça. Ça, c'est pas le message. Frère, on ne compose pas avec un prêtre catholique. C'est ça. Non, monsieur. Tous prêtres sont les spirites. Tous prêtres sont des magiciens. C'est les antichrists. Frère, c'est pas prêtre qui va confirmer dans ton ministère. Non, c'est la vie. Si tu as prêt, les gens ne croient pas, mais continue ton ministère, continue. Est-ce qu'on peut le dire aux gens de croire? Non, frère, continue. Frère, on a prêché, ils n'ont pas cru, mais les gens ne croient pas. Si. Frère, un prêtre qui a porté une chair sacrée. On dit quoi? On dit là où le temple serait bâti, il y aura quoi? La désolation de l'abomination. Tout ça là. Moi, je ne veux pas rentrer comme ça à une église catholique, m'asseoir et puis un prêtre va prier pour me dire Amen. C'est ça. Sur quelle base? Aller dans une mosquée. Comment même? Non, bien mes frères. Je dis la guerre doctrinale fait plus de morts que la guerre politique. Amen. Lisez bien l'histoire. Amen. Quand une doctrine enclenchée, ça donne des morts. Pas des véritables croyants ne peuvent pas accepter. C'est ça. Que d'amener un faux prêtre, un imposteur, quelqu'un qui rédit la Bible, qui enseigne la Vierge Marie. Marie, mère de Dieu. Et un homme comme ça, c'est une chair. Vous dites que lui, là, il vient après frère Banam. Comment? Mais lui, il est le Saint-Esprit. C'est lui qui comprend le mission des gens. Église de Dieu vivant. Nous sommes la dernière génération. Amen. On l'appelle Josué et Caleb. Amen. Qui défendons Moïse. Alléluia. Nous, on défend Moïse. On défend le ministère de Moïse. Alléluia. On dit aux espions.
Moïse a dit que le pays est pour nous. L'enlèvement est pour nous. On croit dans cela. On ne croit pas dans notre confirmation, frère. Frère, la dernière génération doit s'appuyer sur ce que William Branham a dit. Frère, on dit nos ennemis, c'est l'église catholique. Et comment on peut amener un catholique encore venir confirmer un courant du message? On dit c'est les ennemis de l'église. Ils n'aiment pas la Bible. Et lui, il se met à une chaise sacrée. Avec cornet. Frère, on peut aller loin dans notre folie. On avait très attention. Très attention. Très attention. C'est pourquoi elle ne doit pas aspirer à des gloires. Amen. Amen. Frère, restez là où Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Nous remplaçons la génération passée. Amen. Alléluia. Frère, lisez encore. Et dans peu de temps, Nous serons partis. nous serons quoi? Partis. L'autre génération Notre génération, les autres jeunes gens les jeunes gens vont nous remplacer. vont nous remplacer. Il nous incombe donc de vivre chaque jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Juste pour le Seigneur Juste pour le Seigneur. et pour lui seul. Et pour lui seul. Amen. Frère, nous sommes en 2020. D'ailleurs, vous dites, on doit se réveiller. Comme Josué et Caleb. C'est pourquoi quand Moïse est mort, Josué n'est pas allé avec un nouveau message. Non, monsieur. Amen. Et il allait avec l'ancien message d'une génération passée. Mais du même âge. Et Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Mais que la loi ne s'éloigne point de toi. Mais qu'il s'ajoute et dit, et avec cela, tu auras du succès. Pour avoir du succès, c'est de marcher avec William Branham. Pas avec quelqu'un d'autre. Amen. Chers amis chrétiens, c'est pas frère. Kakou Philippe ne comptez pas avec ses membres. Amen. 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 Ne connaît pas avec ses fidèles frères. Et ils sont condamnés, c'est fini. Amen. Un homme qui brille le Bible, moi je sais pas, j'ai fait quoi, C'est ça. non, je n'ai pas le convaincre. Elle convainc qu'elle parle. Et c'est moi qui souffre. Frère, pendant de lire encore. Et dans peu de temps, nous serons partis. nous serons partis. Nos frères, est-ce qu'on s'est déjà lâché ici, frère Pascal? Si je suis tard là, je serais quelqu'un de âgé, mais ce sera parmi le peuple, et je vois là une génération avec les Franquis, les Gédéons, qui sont en train de prêcher l'ancien de l'église. Ils auront enseveli mon vieux corps, je ne vais pas là-bas. Si Jésus ne vient pas de ma génération, il vient de la génération suivante. Amen. Vous avez lu ça quand même? Oui. Amen. Chers amis chrétiens, le message, on ne joue pas avec le message. On ne joue pas avec le message. C'est un message de feu. Du feu. Frère Elie. Et dans peu de temps, nous serons partis. Nous serons quoi? Partis. L'autre génération va. Notre génération. Les autres jeunes gens vont nous remplacer. Ils vont nous remplacer.
c'est... Ah, frère, est-ce que frère va être immortel? Il est mort à 56 ans. Il va s'éterniser. C'est quoi il dit dans... Et là, on dit, c'est Éphèse là. Paul est mort, mais son message continue toujours jusqu'à la 4e génération. Donc vous allez voir que frère, il n'y aura plus de courant sur la terre. Les vrais élus de Dieu vont aller. Ceux qui vont rester, c'est que des formalistes. Ils continuent à prêcher, ils vont venir à l'église sur là. Mon frère m'a dit, oh, l'église est partie. Continue. Il nous incombe donc de vivre chaque jour. Chaque jour, frère, tu peux prendre le temps sur l'heure. N'est-ce pas? Dieu dit sa parole, 57, 4e mois, 17. Alors 56. Juste pour le Seigneur. Juste pour le Seigneur. Et pour lui seul. Et pour lui seul. Ben, frère, tu vas prendre Matthieu 24. Pendant que le frère cherche la partie. 57. 4e mois. Page 56. Tu lis, frère, non? Matthieu 24 à partir du verset 32. Voilà. Frère, suivez attentivement. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Tirez du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres. Frère, regardez un peu. Depuis 46, où l'ange a parlé à frère Branham, c'est là apparaît les ouvriers de la 11e heure. Amen. Ça, non? Amen. Mais la 11e heure, il y a des ouvriers. Il y a nous, et puis il y a les juifs. Amen. Et l'ange lui dit, tu as reçu un don. Il n'y a pas le don de guérison. Il y a des dons de guérison. Est-ce que vous comprenez? Parmi tous les 9 dons là, c'est lui qui est au pluriel. Des dons de guérison. Pas un don. Tu as reçu un don de guérison. Mais il n'y a pas le don de guérison. Frère, j'essaie de corriger. Hein. Il n'y a pas le don de guérison. Quelqu'un lui a reçu le don de guérison. Ça, ce n'est pas scripturé. Mais là, tu as reçu un don de guérison. C'est ça. Frère, Abraham va prendre 1 Corinthiens 12. Vous allez voir même. Rapidement. Frère, les gens pensent que là, ne lisent pas la Bible. Moi, il y a longtemps que je lis la Bible. Chaque jour. 1 Corinthiens chapitre 12. On parle des dons, on parle des dons de guérison. Verset 9. À un autre la foi. À un autre la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre le don de le don des guérisons. Le don des guérisons. Par le même esprit. Des guérisons. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné le don de guérison. C'est déjà en vision. C'est ta vision est force. C'est ça. L'ange a dit, tu as reçu un don de guérison. Pour prier pour les malades. Et tu feras le tour du monde. Et 2 ans après, à New York, on va décider du sort d'Israël. S'ils doivent être une nation ou pas. Et au même moment, en 48 ans, alors on les déclare officiellement Israël, nation à part entière. Or, Jésus avait dit, cette génération qui a vu ces choses-là ne passera pas. Amen. Frère, est-ce que monsieur, on ne passera pas. Nous sommes en quelle année? En 48, non? Frère, l'aide à nous dire. Frère, dis-lui au sein de rentrer. Même si je ne comprends pas, on peut dire Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Le Fils de l'homme est proche. À la porte. À la porte. Continue. Je vous le dis en vérité. En vérité. Cette génération ne passera point. Cette génération, il parle de quelle génération? La dernière génération. La génération qui a vu Israël devenir quoi? Une nation. Qui a son drapeau, qui a sa monnaie, qui a son économie, qui
qui a son premier ministre, Amen. tout et tout Ne passera point. ne passera point. Que Donc, tout frère, c'est là qu'on peut dire, dans ce laps de temps, Jésus reviendra. Il avait dit que si Jésus était venu en 103, il a dit que Jésus est venu en 103. Mais il n'a pas dit Jésus est venu en 103. C'était en 104 après ça. Après, il va Jésus. Et il dit Jésus revient jusqu'à. C'est pourquoi, frère, en suivant ce que je suis en train de dire, je vois que frère maintenant t'interpelle. Pour dire que l'événement majeur qui reste à l'église, ce n'est pas un réveil qui va venir, mais c'est quoi? C'est l'enlèvement. Frère, lis, non, pas le je son message. Lis. Dieu tient sa parole. 56. Je vais finir rapidement. Paragraphe 56. Alors que nous regardons autour de nous et voyons ces grands signes apparaître au cours des réunions de réveil que nous aurions prochainement, Dieu voulant, je voudrais retourner juste dans la Genèse et faire ressortir ces grands points saillants qui montrent que nous sommes à la fin. Qui montre que nous sommes quoi? À la fin. Septième saut, il dit nous sommes à la fête des âges. Vous avez vu ça? Nous sommes à la fête des trompettes. Nous sommes à la fête des plaies. Nous sommes à la fête des coups. Nous sommes à la fête de toutes choses. Frère, tu vois tout à l'heure, nous sommes vraiment à la fête. Frère, la Russie a pris conscience. Frère, vous cherchez l'argent. Cherchez. Cherchez l'argent, ne venez pas à l'église. Moi, on va chercher l'argent. Alléluia. Mais tu vas dire, c'est pas ça. Alléluia. Mais, tu serais surpris de manière lamentable. Comme Jésus est déjà parti. Un comportement de musulman. Chercher de l'argent, frère. L'argent est comme rat. Quand tu le poursuis, tu ne le trouves jamais. C'est quand tu le négliges qu'il devient. Frère, continue. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Je crois que la génération actuelle qui est sur terre en ce moment, c'est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. Frère, vous comprenez? Amen. Vous allez voir, même si je vais prêcher aux jeunes gens qui vont s'attendre à lui dans leur génération. Frère, continue. J'ai 48 ans. J'ai 48 ans. Nous sommes à quelle année? 57. J'ai 48 ans. Il se peut que je ne la voie pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour demain. Pour demain. Mais, je crois qu'il y a des gens ici. Je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste. Qui verront la venue du juste. La fin du temps. Donc lui, il peut mourir. Mais il y a des gens qui attendent cette venue-là. Il y a 48 ans. Donc, vous mettez la différence entre les âges et la génération. Donc, une génération peut avoir 4 générations. Tu as fini, frère? Non. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse. Ne mourront jamais de vieillesse. Avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivée à un peuple. Frère, aujourd'hui, on voit des choses malsaines. J'étais assis là vendredi. J'ai vu des femmes, c'est pas bon, c'est ce que tu as vu dans cette cour là. Mais le propriétaire, avant de prendre caution, n'a pas réfléchi. Frère, tu vois derrière, en s'en voyant, c'est ce que je suis en train de parler. Avec des cheveux bizarres. Et elle disait, ah, il y a une famille enfant au dos. Elle ne sait pas comment on enfant au dos. Elle dit, tu me gênes trop, alors que les gens doivent voir derrière que moi, il est plus à renverser, marier des gens.
Elles, son rôle, c'est quoi? C'est marier. Frère, ce que nous avons vu dans la vision en 103, on voit cela. Des femmes mal habillées. Et puis, on le retrouve dans l'église. Et puis, dans le message. Des tissages par-ci, par-là. Mais si tu prêches comme ça, il ne vient plus à l'église. Donc il faut qu'on les a magouillés. On dit, pasteur, il ne faut pas trop être trop dur, sinon. On s'en rend compte qu'un dimanche, il n'y aura plus de fidèles. Oh là là. Frère, où nous sommes arrivés, il faut prêcher un message qui peut toucher la conscience des gens. Là, ils ne sont plus conscients. Là, on dit que l'église, c'est un endroit de pourriture. Là, on dit église de Paris, église de Londres, comme ils sont habillés. La sœur habillée, c'est bombé. Comme pour la regarder, même tu as tout un tas de problèmes. Oh là là. Et puis, ça tend à un enlèvement. Frère, vous allez sur le net, n'imitez pas ces gens d'église là. Amen. Les prendre comme exemple. Notre exemple, oui, c'est le message. Amen. Ce n'est pas une église locale. C'est ça. Frère, continue. Les plus horribles qui soient jamais arrivés à un peuple. Ce qui va arriver ici même dans ce pays. Dans ce pays, c'est la vérité. Frère, on voit aux États-Unis des homosexuels. C'est l'église qui célèbre le mariage. C'est qu'ils n'ont pas fait dans un village. Aujourd'hui, on appelle les pères facultatifs. On dit une femme peut tomber enceinte et puis elle n'a pas le droit de garder la grossesse à un papa. Elle m'a lancé sa grossesse. C'est pour le faire, c'est vrai, c'est pour toi, mais je ne donne pas. Ça, c'est mon enfant qui est là. Vous allez en justice, on dit, monsieur, dégage. Elle dit, elle peut s'en occuper. Quand ton problème est où? On continue ta route. T'es arrivé dans tes divers là. T'as plus de chance. Frère, regardez un peu où le monde nous envoie. Et ces choses-là, ils vont dire au pasteur d'enseigner ça. Mais comme le pasteur est en train de buter, oui, il va le faire. C'est ça. Pour tuer le mariage dans l'église. Pour occasionner quoi? Les impuretés. Mes frères, il faut le Saint-Esprit pour nous maintenir dans la parole. C'est la même chose du jeu, parce qu'on voit le danger venir. Frère m'a parlé d'un message, la tante approche, il y a un monsieur et sa femme qui avaient une ferme. Et je lui ai dit, ah John, le père météo dit qu'il y a une tempête qui va venir, oh laisse ça là, tout le temps on dit ça, mais ça ne vient jamais. Il dit, mais cette fois-ci là, ils ont trop insisté. Même si tu ne veux pas venir, laisse ta femme et tes enfants, mais tu peux te la vie. Il dit non. Soyez écoutez, hein. Tu peux mettre mal à ton mari, mais s'il croit que je le fous, tu n'as pas besoin de dessus. C'est ça, frère. C'est la vie, c'est quelque chose de vie éternelle. Mais puisque frère est pendant ce jeu, laisse-moi la flatter un peu. Oh, soeur, laisse tomber, c'est cela. Frère, on dit, la tombe est venue à un moment inattendu. Le monsieur, on n'a pas retrouvé son corps. Elle est montée sur le cheminée. Oh, madame, vipère, les serpents venus sont montés. Frère, ils ont tellement piqué. Elle est des enfants. Maintenant, on va se mais si elle avait pris garde à l'avertissement, frère, quand on parle du Saint-Esprit, c'est une réalité. Si tu n'as pas ça, frère, tu vas te reboucher. Vous allez voir des églises du message où le pasteur, ils n'ont plus de conscience. Il va mettre un homme devant. Oh, c'est le monde. On ne connaît pas le péché. Une église libre. C'est pourquoi nous devons prier, pleurer pour dire Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons la nouvelle naissance. Seigneur, nous voulons la vie de Dieu. C'est pourquoi quand vous avez pris vos habits, vous devez vérifier d'abord. Et ce n'est pas l'habit trop serré. Si c'est trop serré, vous êtes obligé de desserrer ça légèrement. On veut
l'ancienne mode. Il dit, reviens, frère, on doit revenir à la Pentecôte. On va revenir l'acte des apôtres. Amen. Frère, quand je vois mon petit garçon, il chante, il prie. Je suis heureux. Et là, David, je ne vais pas permettre à mon petit de côtoyer un enfant d'un frère qui est bourré de chaînes de télévision, qui chante Zoukou. Des choses bizarres. Parce que je sens qu'il a une bonne influence. Amen. Donc il faut que je l'éloigne de tout ce qui est faux. Amen. Tu es chrétien, tu as encore chez toi la même télévision. Vraiment, tu ne vois pas l'importance. Et tu ne vois pas le mal qu'il va faire. Il va attendre en 2 ans, 3 ans. Tu vois mon petit frère, il chante les cantiques propres. Et il m'a achevé qu'il regardait les films bizarres. C'est qu'il va recopier sa propre aussi. C'est ça, même chose. Frère, l'influence est très important. Vous devez écarter vos enfants de toute mauvaise influence. Parce que c'est eux la génération qui vient. Les éloigner. Tu es chrétien, tu vas regarder les trucs sales. Des faux films. Au lieu de les films qu'on voit, tu devais faire, ce n'est pas de bons films. Tu as une seule tête à sur la table, regarder ça. Pour atteindre quel objectif? Pour moi, tu ne sais pas. Attends, je te donne 2 ans. Vous savez en quelle année? En 2020, non? Jusqu'en 2022, tu vas voir l'attitude de tes enfants toi-même. Tu ne pourras pas les maîtriser. Parce que le diable est en eux. Et tu les arroses avec ces films-là. C'est comme l'autre qui tu as arrosé Lucifer. Et il dit, madame, mon frère, continue. Où tu m'as placé là? Je suis très bien là-bas. Oui. Frère, il dort peinard. C'est comme ne pas agressif. Même tu regardes 19h, tous les 20h, quand t'entends, l'enfant commence à avoir 10 ans. Tu vois la petite fille dans le foot truc. Frère, priez pour mon enfant. Non, on va prier pour ton enfant. Toi-même, il faut prier pour lui. J'espère que tu as ouvert la porte à Lucifer. Amen. Amen. Frère, ce que nous avons dit, prenez ça à la lettre. C'est la vérité absolue. Amen. Le monde est pourri. Même l'école est pourrie. Le professeur est pourri. Même l'église est pourrie. Amen. Le seul endroit, c'est le Saint-Esprit qui peut nous maintenir dans l'ordre de la parole. Sinon, en dehors de ça, frère, on va tous échouer. C'est ça. Dieu te bénisse pas. Frère, dis ça. Et on a le temps de dire ça plus tard. Je vais finir rapidement. Reconnaissez. Reconnaissez le jour et son message. Pour le monde, c'est fini pour le monde. Les jeunes filles que vous voyez, frère, elles n'ont plus froid aux yeux. Elles n'ont plus froid aux yeux. D'autres vont jusqu'au Burkina, au Mali, pour aller prendre des médicaments. Et même médicaments. Médicaments. Et elles placent là où il ne faut pas placer. Et si toi, un frère, tu es frère, tu n'es pas comme frère, tu vas se avec une femme comme ça, c'est fini. C'est que ta vie est gâchée. Tu vas la suivre comme un petit chiot. Tout ton salaire là, elle va dire, allez à la rue 12. Il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Quand tu prends tout là, ça va être ton salaire. On ne va pas payer ta maison. Frère, elles sont pleines. Moi, j'étais au campement. Dans ma cour, il y avait un petit jeune là-bas. Que nos frères guéris m'excusent. Je voyais nos jeunes soeurs guéris aller chez le féticheur. Que non. Ah, papa, vous dites là, vraiment, ça ne marche plus comme avant. Non, mon père, c'était un commerce, il faisait. Donc, les clients là, les clients ne viennent plus. Mais c'est quels clients les hommes? Hein? Il n'y a pas de problème, non? Tu vas venir à 22h. Je vais te laver, te purifier,
L'odeur va. Hein? Frère, est-ce que vous comprenez? C'est qu'elle a fait un médicament pour vendre au marché et pour avoir client. Elle fait un médicament pour détruire le mari de quelqu'un. Donc quand je passe et me suis, mais tu es chrétien, tu n'as pas encore fini avec le sexe. Tu tombes sur une comme ça. Là. Elle va chez M. Koufi, elle t'attache bien. On ne te trouve plus. Tu es dans les cuisses des femmes, ces femmes-là. Bien mes frères, si on peut croire dans le prophète, ça nous suffit largement. Et commencez à prier en 2020, Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons la nouvelle naissance, Seigneur, parce que le monde est dangereux. On a montré un ministre ivoirien ici. Vous avez vu, tout ça a pris. Et bien, c'est pas comme c'est dans DST. Quelqu'un qui a commencé à faire n'importe quoi. Oh frère, non. Pour montrer comment le monde est sale. Au moment où on a vu une femme qui se mettait nue. Qui existe dans un bureau. Cher ami chrétien, si tu refuses de cet esprit, demain tu vas regretter. Demain tu vas regretter. Tu vas voir que frère, le monde là, on emprise sur ta personne. Tu vas vouloir aimer les modes. Frère, on parle d'une femme. Il y a une vie cachée. Et cette femme là, elle priait dans une petite église de la place. Elle et son mari étaient fidèles à l'église. Elles ont démélangé, elles ont trouvé une autre église quelque part là-bas. Elle a commencé à faire cette église. Or, dans la rue où elle est partie, les femmes aiment se mettre nus. Vous voyez, ils sont les bras mains des fidèles, non? Les femmes là. Pour prendre un peu de soleil. Les femmes disent, sœur, là où tu es parti là, vraiment c'est pas l'église, hein? Il faut revenir. Oh frère, vous aimez trop ça, vous, votre rôle c'est de condamner. Laissez ça tomber. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec les bras minces, elle a commencé à convoiter le mari de quelqu'un. Donc elle sortait avec un homme marié. Vous voyez, ça l'a conduit. Hein? Après ça, elle a laissé l'homme marié, elle a pris un copain. Après ça, elle a commencé maintenant par fumer. Le pasteur dit, mais soeur, ce n'est pas le message, il faut revenir à la parole. Et à la fin de sa vie, elle a eu un mixeur de l'utérus. Ah, laisse-moi appeler frère Bonhomme, il va venir prier pour toi. Elle, son pasteur, je ne peux pas entendre parler de ce nom. Laisse-moi tranquille. Frère, le jour où elle mourait, elle a vu que l'enfer est une réalité. Amen. Hello! Je suis en train d'aller en enfer. Alors le nouveau pasteur dit, oh, faites une éjection. Elle délivre, faites une éjection. On fait l'éjection. Elle dit non, je vois la chose horrible, je vois l'enfer. Je suis en train de l'enfer. Frère, c'est vrai encore vieux, tu penses que l'enfer n'existe pas. Mais c'est le jour. Quand tu vas rendre ton dernier souffle, là tu te rends compte que frère, on ne joue pas avec mes frères maintenant. Tu vois les démons venir à tous pour dire que madame, monsieur, nous sommes venus te chercher. Tes yeux spirituels s'ouvrent et puis tu vois les deux mondes. Tu vas dire, oh, pourquoi il a joué avec ma vie? Frère, soeur, c'est le temps de prendre conscience. La vie chrétienne, ce n'est pas manger. Amen. Frère, souvent il y a cette personne, oh, ici, là sont méchants, là n'est pas dans le service, là c'est comme cela, frère, moi ça me fait rire. Frère, ici, il n'y a pas ici, il y a dans le service. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. On rend service. Amen. Non, les gens sont méchants, Tant, mais frère, toi tu as vu que tu t'appuies sur l'homme ou bien sur Dieu. Si l'homme t'a aidé, instrument qui n'a pas été, c'est que Dieu ne veut plus que l'homme puisse t'aider. Continue avec Dieu. Mais pas tout le temps l'homme. Frère, laisse l'homme. Tu es venu parler au ciel. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Là, tu vas aller manger pour combien de temps? Combien de temps on te nourrit là? Ils sont méchants. Tant. Frère, bon, nous on attend beaucoup de choses, mais
Papa, je suis âgé. Je plein d'enfants en avant. Donc, c'est pas tout ce qu'on entend qu'on prête oreille. Amen, amen. Mais je veux dire que ce n'est pas une bonne attitude. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Une bonne attitude. Non, mais il n'a pas service. On entend. Non. Chrétien, quitte dans ça. Amen. Quitte dans ça. Nous ne sommes pas des catholiques. Vous êtes des catholiques, non? Oui. Chaque Noël, il est passé, il y a des femmes du là. Toutes les femmes confondues. Ils vont s'arrêter au portail et puis on donne à manger. Frère, ça signifie ça là. Frère, ça signifie. Toi, un chrétien, t'as vu comme ça? Non. Frère, un chrétien doit apprendre à travailler. Amen. Doit même à dormir dans la faim. Frère, moi, à dormir dans la faim. Moi, aucun pasteur ne connaissait chez moi. Mais c'est moi qui allais chez le pasteur. Puiser son eau. Fais puiser pour sa femme. Frère, là-bas, c'est de l'amusement. Toi, ta vie chrétienne, c'est nourriture. Non, frère. Si tu connais dans ça, tôt ou tard, tu vas aller te rater. Amen. Amen à ça. Tu n'auras pas une d'expérience. Tu n'es pas un vainqueur. Toi, tu vas rendre témoignage comment? Non, on ne parle pas sur des mots, on ne met pas rester sur la qui tombe dans ça. Amen. Ça, c'est un évangile du passé. C'est un évangile du passé. Place ta foi dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, tu m'as appelé. Si je souffre, c'est à cause de toi. Toi seul peux me donner à manger. Quand je mange, je n'ai pas un frère. Je n'ai pas un frère ici, il y a donc Dieu. Amen. 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 Donc, frère, comment tu venais pour que l'on puisse t'aider? Non. Frère, ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile social. Un chrétien qui va aller au ciel, s'il commence par là, c'est qu'il ne va pas aller au ciel. Oui. Frère, moi, je gênais. Je ne sais pas ce qu'il a mangé le lendemain. Et puis, je venais à l'église. Je dis, bien mec, jeune frère, j'ai fait des semaines ou même pour attraper 10 francs, je devais chez un oncle. Frère, matin, il se réveille, il donne l'argent à tous les grands. Les gens mariés, ils donnent l'argent. 1000 francs, arrivé à moi. Frère, c'est comme s'il n'existait même pas. Mais j'ai compris que, frère, si Dieu qui je passe par là, c'est que tu as un but bien précis. Frère, ce jour-là, j'ai fait des jours sans manger. Même le vent peut m'emporter. Je marche. Je croise un frère qui m'appelle Guédé. Je vais me chanter le match. Frère, Guédé m'appelle, je n'entends pas. Oh, je ne suis pas loin de lui. Peut-être que mes yeux sont bouchés. Parce que quand tu as trop fait, tu peux frère, je marche. Il a crié mon nom, Jean-Marie. Je vais le courir, il m'a interpellé. Il vient, il dit, mais viens va manger. Oh, dans mon esprit, pour moi, je n'ai jamais pensé qu'on allait m'inviter ce soir. C'est dimanche. Il n'y a pas qu'on allait m'inviter. Il dit, pas de soir. Il dit, non, envoyez encore, frère. Je mange et puis j'ai ri. Je dis, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Amen. Amen. Tu es merveilleux. Frère, quand j'ai mangé, bien rempli, j'allais dans mon but. Le deuxième jour, ça va être Dieu seul. Frère, on a des expériences avec Dieu. On ne s'est pas focalisé si un frère sur une personne. Tu avais dit m'aider, c'est cela. Non, frère. Frère, moi, je n'aime pas cette genre de vie, cet évangile-là. Amen. Vous voyez, frère Joseph, qu'elle allait vivre, il veut la pour sa belle-mère. Mais ce n'est pas pour sa belle-mère. Quand ça lui dit, frère, écoute, il vient ici. Il dit, frère Joseph, je donne un mois. Quitte ici. Va prendre ta maison. Même si tu ne manges pas, tu es responsable. Il dit, si tu es un pasteur comme ça, tu peux avoir du succès. Frère, il obéit. Souvent, c'est chaud. Frère, si c'est chaud, il faut nous appeler. Nous, on n'a pas là. Si on l'appelle là, nous, c'est chaud aussi. On dit, frère Joe, il faut avoir la foi. Joe, il faut avoir la foi. Parce que ici même, la base, même c'est chaud. Il faut avoir la foi. Il n'y a pas ça, j'ai compris.
Frère, là, pas la vie, c'est de l'amusement. Non. Frère, c'est pas la vie chrétienne. On s'entend trop à l'être humain. Il faut ça me donne. Non, frère. 2020, il faut baisser de ton esprit. Amen. Seigneur, tu m'as appelé, tu es capable de prendre soin de moi. Amen. Amen. Donc, je ne me repose pas sur un frère. C'est des frères très bien, dit français que je n'ai pas. Je n'ai pas dit que le frère très bien méchant. Non. Non. C'est pas lui qui m'appelait à être chrétien, c'est juste qui m'appelait à être chrétien. Frère, continue. Amen. Reconnaissez le jour et son message. Le 26 juillet 1964. Écoutez attentivement, bien. Nous sommes au paragraphe 198 à 199. Je sais que je vous ai gardé longtemps. Il est midi maintenant. Mais j'aime cette nourriture. C'est la vie. Elle est pour le croyant. Reconnaissez le jour dans lequel vous vivez et le signe du temps. Voyez où en sont toutes choses. Israël, l'Église, l'immoralité. Voyez où en est l'épouse. Quel est le prochain événement qui doit se produire? Quel événement qui doit se produire? Ou bien c'est un réveil qui va agiter le monde? Non, frère, il n'y aura plus de réveil. Et il n'y aura plus d'agitation, frère, c'est une douce voix calme, léger. Tu vas passer inaperçu. Frère, continue. L'enlèvement de l'épouse. C'est l'enlèvement, frère. Donc, si tu n'es pas conscient qu'il y a l'enlèvement qui est là, et que tu t'attends à un puissant homme de Dieu, à un puissant réveil, tu vas faire fausse route. Personnellement, ce n'est pas la voiture qui va venir nous chercher. Tu serais informé. Mais c'est que tu vas se passer dans la tranquillité. C'est qu'on va vivre comme on vivait là. Mais là, je ne sais pas ça. Un matin, on serait ici. On va voir que Pierre, Jean apparaissent ces personnes. Amen. Et comme toi, tu es comme l'officier romain et l'officier du roi, tu ne crois pas de la parole de Dieu. C'est ça. Et quand on va te dire, qui t'a fait, je ne crois pas. Tu vas voir Pierre et Jean, tu ne vas pas croire. Et en ce moment, il se passe quelque chose. Frère, continue. Naturellement, chaque église s'attend à quelque chose de grandiose. Les pentecôtistes disent gloire à Dieu. Le jour vient. Où nous ferons ceci et cela. Et ça, c'est en le message. Gloire à Dieu. On attend une grande chose arriver. Non, frère. Ce qui est grand qui va arriver, c'est l'enlèvement. Amen. La transformation de corps. La résurrection des morts. Frère, continue. Voyez, ce sont des connaisseurs. Ils croient réellement. C'est tout comme au temps de Caïphe. Frère, les gens jettent et prient. Satan a quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que Dieu a appris du tâche ici, c'est l'enlèvement. Frère, laisse ça nous en parle une deuxième brochure. Cher ami chrétien. La brochure L'amour, prêchée le dimanche 19 mai 1957, au paragraphe 60. Nous sommes au temps de la fin. Vous le savez. Il y a une bombe atomique suspendue là. Donc nous sommes au temps de la fin. Suspendue quoi en Russie? En quelle année? 57. 57, non? Frère, il prévient qu'en Russie, quoi sont entassés par les bombes atomiques. Allez écouter t'en connais. Mais Audi est là. Au lieu que tu vas faire, tu sais qu'il est prêt à faire quelque chose. Mais frère, il c'est Dieu qui le retient. Oui. Frère, continue. Il y a une bombe atomique suspendue là.
en Russie. Avec vos noms dessus. Ici même à Sakastoun. Et vous le savez. Le reste du monde le sait aussi. Il y aura une destruction l'un de ces jours. Vous savez que cela n'est pas pour longtemps. Frère, c'est pas pour longtemps, non. C'est en quelle année? 57. On sait pas quoi, en 2000 quoi, 2020, c'est pas pour longtemps. Continue, frère. C'est juste la main de Dieu qui la retient. La main de Dieu qui retient cela. Frère, laissez l'instant que l'épouse est partie, ne l'êtes pas vous-même. Les 11 entretués ici. La preuve que nous, on n'a pas continué à appeler 2010. C'est qu'on n'a pas. Nous sommes dans l'incertitude totale. En fait, ce qui peut arriver, c'est des ménages de partout. On sait que les blancs, frères, les blancs cherchent les intérêts, donc ils vont armes. Ils peuvent vendre armes à n'importe qui. C'est des commerçants. Donc si Soro vient pour dire qu'il y a une arme, ils vont donner ça. Donc, à n'importe quel moment, frère, là, de tout le pays. Mais c'est Dieu qui retient ça à cause de qui? À cause de nous. Mais ça, tu ne vas pas prendre conscience. Et tu penses que l'argent est plus important que ce qui est en train de faire. Tu commets une grave erreur. Je n'ai pas supplié que il faut venir à l'église, non. Parce qu'on a trop fait dans le passé. Amen. On se dit que tu es grand. Oui. Mais si tu n'as pas réfléchi, oui. Amen. Mais plus tu ne viens pas, plus tu t'éloignes de la présence de Dieu. Amen. Frère, continue. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'a dit notre président l'autre soir? Nous aimerions continuer à devenir forts. Que notre agresseur sache que n'importe quand qu'il larguera une bombe, il se détruira lui-même. Lui aussi. Frère, la Corée du Nord, la Chine, tous ces pays communistes sont en train d'être soudés. Ils doivent détruire l'Amérique. Et le Baptiste, tout l'Europe là, peut être détruit au moment. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui la Californie qui tend. Mais toi, l'enlèvement ne te préoccupe pas. Tu t'en fous de l'enlèvement. Mais toi, tu attends les grandes choses, donc tu vas avoir de l'argent. Tu as des grands projets de construction, tant, mais dans ton esprit, l'enlèvement ne finit pas. Ça, vous me suivez? Tu suis Dieu comment? Et dans ton esprit, l'enlèvement ne finit pas. Donc, on va lire. La dernière brochure, nous allons partir. On laisse. Et là, on va se lire. La pluie de la première et de la saison. Le jeudi 3/3/960. Au paragraphe 45. Certaines personnes sautent et disent: Oh, cela sera peut-être dans 1000 ans. Donc c'est dans 1000 ans Jésus va venir. Non, c'est pas dans 1000 ans, frère. Continue, frère. Je ne crois pas cela. Non. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Frère, mais mort, il parle de nous. Cette génération verra quoi? La venue du Seigneur Jésus. Il y a eu le bon truc comme ça que Donald Trump est un homme que Dieu a envoyé pour accomplir un but bien précis. Oui. Il dit aucun président ne vient dans le vide. C'est-à-dire que c'est le peuple qui l'a dit non. C'est Dieu qui l'a envoyé au bon moment pour accomplir une promesse. Obama est venu, quand il est venu, on a vu ce qu'il a fait. C'est pour dans toute l'Afrique qu'on peut imposer le mot charité. C'est ça. Alors Trump vient et il se met devant tout le monde entier. Et puis il dit en 2018, je déclare Israël la capitale de l'État hébreu. Et là, ils sont levés et disent, je déclare.
Frère, ça ne vous inquiète pas. Alors il y a un homme qui fait une forme de parallèle. Il dit, regardez un peu. C'est le roi Darius et Assurus qui a donné l'ordre de reconstruire le temple. Or, quand on voit son image et puis aussi le doctrine, on voit qu'ils sont identiques. Donc les Juifs ont fait une pièce où ils ont mis quoi? Le figure de Darius et puis le doctrine. Alors ils donnent l'ordre de reconstruire le troisième temple. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Ça ne vous dit rien? Amen. C'est comme, c'est comme de l'histoire, bon, c'est une information, ça passe. Or, normalement, ça doit pousser un chrétien à laisser tout de côté. Amen. Et puis être de la présence de Dieu. Amen. Frère, on parle de la cour du troisième temple. Et on demande au rabbin juif, mais quand tu prends de la mosquée, il dit non, mais dans tous les cas, nous, ça va donner du travail aux Arabes et puis ça va donner du travail aux Juifs. Enfin, ils minimisent la mosquée des musulmans. Et ils sont prêts coûte et coûte à détruire ça. Amen. Mais je ne pense pas que l'Église est pour assister à cette destruction. C'est ça. Non, bien aimé frère. Paul veut dire qu'avant qu'une goutte ne tombe sur le sol, Enoch était déjà quoi? Amen. Frère, si le message de frère ne t'assiste pas, c'est qu'il y a un problème. Normalement, même frère, les dimanches, les jours de culte, frère, l'homme doit prendre conscience. Pour dire que je viens pour mon âme. Amen. Amen. Je viens pour la vie éternelle. Frère, continue. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. La venue du Seigneur Jésus. Si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens en parlant de nous, parce que frère pas de manière indirecte par des bandes. C'est ça. Frère, lis encore, vous allez voir. Si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens qui seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Amen. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Votre amen me convainc. Amen. Amen. Frère, je ne sais pas si où frère nous envoie. Si cette génération ne voit pas cela, si ma génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens. Je veux prêcher aux jeunes gens. Il parle de qui les jeunes gens? Il parle de nous. Amen. Alléluia. Et il parle de nos enfants. Alléluia. Qu'ils seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Amen. Oh, mon cœur est dans la joie ce matin. Frère Henri, cela pénètre notre esprit. Si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens. Je veux prêcher aux jeunes gens qu'ils seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Alors vous savez à quelle génération? La dernière génération. Amen. Donc ce message nous prépare pour la venue du Seigneur. Amen. Donc il n'est plus sur la scène, mais le message est sur la scène. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, ça rentre bien. Ça rentre bien. Si cette génération ne voit pas cela, si cette génération ne voit pas la venue du Seigneur, je veux prêcher aux jeunes gens. Je veux prêcher aux vieillards. Non. À la génération? Non. À la nouvelle génération. Qu'ils seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Mes frères, est-ce un nouveau message? Non. C'est un nouveau messager? Non. C'est quel message? C'est le même message. Amen.
C'est pourquoi. Oui. Dans le 3e exode, nous allons lire ça tout à l'heure. Frère, parler qui est tellement important. Qui fait l'exode avec toi? Amen. C'est vrai que nous venons à l'église, nous sommes ensemble. Mais qui te compte de manière personnelle? C'est ton mari, c'est un frère, c'est une soeur, et c'est ça. Il faut que l'homme spirituel, le 4e homme, alléluia, Amen. le 4e homme qui était dans la foulée, soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Continue de l'aimer. Je crois que ce sera dans cette génération. Dans cette génération que Jésus viendra. Parce que le figuier porte ses bourgeons. Donc, frère, tous ceux qui prêchent Jésus est venu, Jésus est venu, Jésus est venu. Frère, excusez-moi. Oui. Ce n'est pas des croyants. Amen. Amen. Mais Jésus est venu. Toi, tu continues à souffrir. Jésus est venu. Tu connais là l'église, tu tombes malade. Jésus est venu, tu enfantes. Tu as des problèmes. Tu n'as pas fini le péché. Alors, quand Jésus était avec les apôtres, on ne parlait plus de dessert. On ne parlait plus de rien. Frère, ils ont couru. Ils ne peuvent plus courir encore. Or, j'ai compris que derrière tout ce système-là, c'est l'argent. Frère, quand on voit les gens font du mouvement là, nous, ne pouvons pas regarder, vous allez voir, c'est jetons qui est derrière. Jetons. De là infecté. Continue de le frère. Parce que le figuier porte ses bourgeons. Le figuier porte ses bourgeons Là-bas. là-bas. Et Jésus a dit. Jésus a dit. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Donc, frère, en 48, vous mettez là, Israël est indépendant. Or, en 2008, nous sommes là. Trump déclare Jérusalem capitale d'Israël. Alors, quand moi je vois ça, je dis Seigneur, ta venue est proche. Amen. Et pas seulement capitale, mais il dit je vous donne l'autorisation de construire votre temple. Quand il y a le temps, on va filmer ça, vous allez voir vous-même. Donc, la mosquée que vous voyez, demain comme après demain, Amen. pour que le temple soit construit, pour que Élie et Moïse reviennent prêcher aux 144 000. C'est ça. Mais pendant ce temps, nous serons sur la terre. C'est ça. Dieu va enlever sa main sur Poutine. Il dit Poutine, va maintenant. Il va détruire sans pitié. Il va larguer les bombes comme ça. Ça vole partout. Là, tu te rends compte que frère, donc quand tu fais pas là, il faut écouter. C'est ça. Frère, continue. Cette génération ne passera pas. Ne passera pas. Que toutes ces choses soient accomplies. Soit accompli. Israël lui-même est restauré. Israël lui-même est restauré. Elle est une nation. Elle est une nation. Tous les signes et les prodiges qui devraient arriver dans ces derniers jours sont ici. Nous devons crier à la tour de l'endroit élevé où Dieu vous place et avertit les gens. Il semble qu'il continue étant réticents, comme ils l'ont fait en ce temps. Il faut crier fort. Là, la destruction est là. L'église doit se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est plus le temps de s'amuser, de critiquer, de calomnier, de dénigrer un frère ou une soeur. Mais c'est le temps de faire quoi? Un examen de conscience. Mais Seigneur, que penses-tu de moi? Moi personnellement. Amen. Un cher ami. Continue de là. Au paragraphe 56. Et Israël a un réveil. Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils en tant que des individus. En tant que des individus.
frère, là-bas, Dieu te parle collectivement. Hein. C'est que mon salut là n'a rien à voir avec ma femme. Amen. Elle n'est pas obligée de me suivre. Si elle se rend compte que ce que je crois est faux, Oui. elle peut me dire ouvertement que chérie, c'est vrai, on s'est marié dans le message, mais cette doctrine que tu prêches, je ne crois pas dans ça. Et puis elle reste comme ça, et puis elle va au ciel. Amen. Il y avait un faux frère qui appelait une soeur, ils sont allés en France. Oui. Et le frère n'avait pas encore fini avec la convoitise. Il fréquentait un faux milieu, aider la soeur. Maintenant, ton message, laisse ça de côté. Moi, il faut porter pantalon. Je te vois même, je vois ta forme. Ah, mais frère, encore, quel message? Il faut que je te dise, Oui. frère, l'affaire avec une non, ça n'a pas marché. Elle dit, frère, m'excuse, mais il faut qu'on se tombe d'accord. Tu m'appelles où ça? Il dit à l'église, donc ramène-moi à l'église. C'est tout. Il dit, il faut te débrouiller pour entrer au Congo. Mais moi, jamais. Elle est partie au Congo. Elle a dit, pasteur Dick, il y a le frère là, et il n'était pas converti. Ah, il va aller à l'église. Il me dit, moi, une fille de Malachi 4, de porter pantalon. Il dit, hein? Frère, le message, on ne s'amuse pas. On ne joue pas. C'est une de vie et puis de mort. Ça sépare l'homme et sa femme, la femme et ses enfants. Ça met une division de partout. C'est écrit. Des filles. Regardez un peu Moïse. À un moment, quand ces soi-disant croyants ont dit au sacrificateur Aaron, fais-nous un veau d'or. Frère, souvent il me dit, mais pourquoi? Mais Aaron qui avait les grands signes, il ne s'est même pas opposé. C'est ça. Frère, souvent ça me fatigue. Mais Aaron doit s'opposer. Aaron ne peut pas opposer ni envoyer. Où est les pasteurs? Non, il veut beaucoup de membres. Il faut bénir seulement. Tu es baptiste, il faut bénir seulement. Même si tu n'es pas converti, il faut bénir seulement. Et ils ont fait le veau d'or et puis ils ont fait la sur leur épouse. Israël, voilà ton Dieu qui a fait de l'Égypte. Et pendant Moïse était quoi dans la montagne. Et je dis à Moïse, il dit Moïse, ton peuple, Dieu va son peuple. Non. Et il dit ton peuple que tu as fait de l'Égypte. Oui, là, oui. voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Alors Moïse descend, il voit le peuple de Dieu. Là-bas, il y a les homosexuels, les lesbiennes, en train de boire, en train de fumer. Le plaisir. Moi, il me dit, j'ai laissé un message de sainteté. Mais pourquoi derrière moi, je vois la fornication? Alors, moi, a dit, à l'Éternel, ceux qui sont à moi. Que chacun prend son épée et tue son propre frère. Frère, c'est quoi dans le message? On doit s'entretuer. Amen. Ce que tu prêches, si ce n'est pas la Bible, on dit que tu es soeur, frère, ça c'est pas la Bible. Amen. Reviens dans la parole. Sans fraternation ou le frère. Frère, toute fausse doctrine va vous conduire tôt ou tard dans des choses malsaines. Amen. À boire, à fumer. Parce que lui qui doit dire que lui, il détient ton salut. Aussi comme ça, on peut le voir. Il détient ton salut. Tu vois, un chrétien s'est marié avec plusieurs femmes. Roi. D'autres même adorent Frère Branham. Et puis boivent la bière. D'autres sur les réseaux sociaux. Ils appellent les maîtresses et la génésienne. Toutes ces choses, on les trouve où Moïse était absent. Hein? Ça, c'est le peuple que Moïse a laissé avec Aaron. Donc, voilà ce que la prière d'Aaron a produit. Mais quand Moïse est venu, il a fait une séparation. Amen. Et ceux-là, on lui voit la terre ouvrir sa bouche, il n'a pas tous engloutis. Le message est un message de sainteté. Tu vas être croyant du message et puis te cacher en train de boire. Avoir une maîtresse, avoir une copine, avoir un copain, être dans les jeux d'argent. Amen.
choses-là. Et on appelle ça croyant du message. Non, frère, ça c'est les suivistes. C'est pas des croyants. Frère, continue. Dieu traite avec les gentils en tant que des individus. Des individus. Avec Israël en tant que nation. Donc, frère, ici là, on est individus. Amen. Ça n'a rien à voir entre familles. Vous dites, comme je suis sauvé, mais d'abord, je suis sauvé. Non, frère, ma fille doit jeûner, prier pour avoir des nouveaux. Amen. Et on a vu ça avec Billy Paul. Il a jeûné, prié pour naître de nouveau. Il me demande, est-ce qu'il y a des parents qui enseignent le Saint-Esprit à leurs enfants? Et si tu ne l'as pas fait, pas de écoles. Il dit, à tes enfants. On va vous asseoir dans l'église, comme ils sont croyants. Non, frère, il faut naître de nouveau. Sinon, le monde va t'emporter. Frère, fini. Et Israël, pour sa première fois, depuis 2500 ans, est établi à nouveau à Jérusalem. Ô peuple, ne laissez pas cela passer au-dessus de votre tête. C'est le figuier qui porte ses bourgeons. Cette génération, 40 ans, sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé, il y a longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Il y a longtemps. Nous sommes dans la dernière génération. Est-ce que frère, est-ce que sœur, tu peux prendre une conscience? Que c'est là où les bombes, les fléaux vont s'abattre sur l'humanité. Vous allez voir les grandes tempêtes qui frappent la Floride, qui frappent la Martinique, qui frappent le monde entier, des tremblements de terre, des morts subites, des agressions, des maladies bizarres. Est-ce qu'on peut se lever? Mais de l'huile dans ma lampe, Seigneur, Jésus m'a de l'huile dans ma lampe. Mais de l'huile dans ma lampe, qu'elle brille dans la nuit, qu'elle brille dans la nuit, qu'elle brille dans la nuit. Mais de l'huile dans ma lampe, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe, mets de l'huile dans ma lampe, qu'elle brille dans la nuit, qu'elle brille